La correction du texte avec Eclipse se fait à deux niveaux, dans le plus fondamental et la définition des sténogrammes dans le dictionnaire. Ce dialogue facilite un changement global dans le texte actuel et en même temps le dictionnaire qui l'a produit. Et pour les corrections moins fondamentales, Eclipse offre un grand nombre d'astuces pour minimiser les manips. C'est à base de dictionnaires bien construits qu'Eclipse peut gérer l'homophonie en utilisant l'intelligence artificielle. De même, il peut convertir des nombres de mots en chiffres selon le contexte. Utilisant ce qu'on appelle traduction magique, Eclipse peut même comprendre des fautes de frappe, que ce soit des chevauchements ou des effleurements. En fait, tout ce qui est en rouge à l'écran n'est pas dans le dictionnaire, mais Eclipse a bien compris et il a mis le E pour spécial, féminin, et le S pour conséquence, pluriel. Les entrées au dictionnaire d'Eclipse sont très simples mais très puissants. Total est entrée au masculin singulier. Actuel fait partie d'une entrée conflictuelle. Eclipse a fait le bon choix et il l'a mis au féminin pluriel pour modifier conséquence qui est en rouge parce que c'est une faute de frappe qui a été comprise par traduction magique. Ici, on a écrit solution. Si on corrige en supprimant ces mots et tapant solution, ça n'améliore pas le dictionnaire. Mais dans la barre info, à gauche, Eclipse propose d'ajouter au dictionnaire le 3 entre parenthèses indique le nombre de sténogrammes qui seront pris en compte. Maj Alt 9 ou bien 9 tout seul au pavé numérique. Le texte est remplacé et le système offre de l'ajouter au dictionnaire. Maj Alt 1 et voici l'ajout au dictionnaire. Parfois, c'est le vrai dialogue de globalisation qu'on veut utiliser. Le raccourci CTRL-G sélectionne une ou plusieurs frappes, et si ce sont 3 frappes parfaites, la touche 1 saisira solution automatiquement. Par contre, si les frappes n'étaient pas parfaites, peut-être qu'il y avait un effleurement, ce serait une bonne idée d'utiliser la touche F9 qui fait chercher dans le dictionnaire une entrée déjà existante qui correspond aux frappes parfaitement écrites. Cette syntaxe de faute de frappe aide Traduction Magique à faire un meilleur travail, car les frappes parfaites sont définies en texte normal et les frappes imparfaites sont définies en utilisant cette syntaxe spéciale. De temps en temps, il faudra révéler sténo, c'est-à-dire exposer les sténogrammes afin de les redéfinir. En général, j'essaye de créer des petites entrées dans mon dictionnaire, mais parfois, c'est une phrase qui est nécessaire pour éviter l'ambiguïté. C'était donc un exemple de l'utilisation de la fonctionnalité révéler sténo afin de définir les frappes d'une autre façon. Un global n'est pas toujours recommandé. Ambigu est déjà dans le dictionnaire, et cet adjectif masculin peut devenir féminin ou pluriel selon le contexte. Ça n'a pas été mis au féminin parce que le mot solution n'était pas présent au moment de la traduction des sténogrammes. Si je faisais un global féminin, l'entrée serait moins performante. Je pense toujours au dictionnaire, et en effet la correction est très facile. Hyperkey E sans toucher le dictionnaire. Voyons d'autres exemples de petites corrections du texte si on voulait insérer elle en avait considéré. Pour changer cet imparfait au participe passé, Eclipse offre de nombreuses astuces. Cette phrase est soulignée en bleu parce que le vérificateur automatique veut la signaler et offrir une correction pertinente. Maj Alt 2, ou bien si le curseur était posé dessus, une solution rapide aurait été possible grâce au hyperkey. Au clavier AZERTY, la touche E impose suffixe E. Et voici d'autres touches hyperkeys qui ajoutent des suffixes très rapidement. En plus, il y a hyperkey W qui offre toute une liste de suffixes et même quelques préfixes. C'est donc un ensemble d'outils qui mérite d'être exploré soigneusement et qui représente un très gros gain du temps.